Bonjour et bienvenue à vous les Vierges. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'avril. On va aller regarder ensemble quelles vont être les énergies pour vous. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement quant au message que vous recevez, de ne prendre que ce qui fait sens pour vous et en rapport avec vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter voilà, d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin énergétique ou une voyance, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Et avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, ça fait toujours plaisir, donc un grand merci. Les Vierges, on va aller voir une énergie pour vous pour ce mois d'avril. On ira voir également le petit défi du mois à relever. Allez, c'est parti avec l'oracle donc du messager pour les Vierges. Avril 2024. Elle m'a sauté dessus. Ici, on a la carte intégrer le masculin. Alors, c'est ce côté yin, ce côté pep, ce côté leadership qu'il va falloir intégrer en ce mois d'avril. Tout simplement... quels que soient les chemins, les directions que vous devez prendre, eh bien, c'est d'aller et de se laisser guider, de mettre des choses en action, de faire des choix avec vous, vos propres vérités, hein, de ne pas se laisser influencer par les autres. Mais il y a aussi cette notion de je fais preuve d'autorité, d'accord? Je fais preuve d'autorité, je recadre, je pose aussi des limites, mais aussi, voilà, je reprends mon pouvoir et j'entreprends. C'est vraiment cette notion de j'entreprends, je passe à l'action. Il est plus temps de réfléchir, là, je pense, hein, pour certains, on a pris un certain laps de temps ou de recul, peut-être qui a été nécessaire à un moment donné, effectivement, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Là, c'est vraiment le temps de l'action pour vous. Alors, quel est le défi à relever pour cette énergie-là, s'il vous plaît, pour les Vierges? Allez. On sait que, voilà, on doit toujours être équilibré entre le yin et le yang. C'est un fait, mais là, on vous invite à être plus dans le yang, en tous les cas, en ce mois d'avril. C'est ça aussi qui vous donne cette énergie d'action, hein. Hop, 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 hop. Ok, donc là, ça va être de faire confiance, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. C'est ça votre défi ce mois, de saisir peut-être aussi des opportunités qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Pour certains, ça peut être de laisser ce qui n'a plus lieu d'être, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, de tourner peut-être une page, hein, ça peut aussi être ça. Mais il y a vraiment cette notion de s'abandonner au divin, de s'abandonner à la chance, à la providence, à sa bonne étoile, de se laisser guider, de ne pas être dans la retenue et surtout d'affronter peut-être aussi vos peurs, hein. C'est ça aussi, de saisir quelque chose un petit peu comme ça qui arrive soudainement. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais. D'être plus à l'écoute aussi de vos besoins, hein. C'est un petit peu ça également. De ne pas se laisser non plus trop impacter ou envahir par rapport à des personnes qui peuvent être un petit peu négatives ou toxiques. C'est aussi cette notion avec cette carte-là, j'ai l'impression de croire aussi en la magie, qu'il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie, de ne pas se laisser impacter par le jugement des autres, quels que soient les choix que vous allez faire pour saisir des opportunités qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de quoi ça peut, quel domaine ça peut faire référence pour vous. Ça peut être tout simplement une forme d'attitude à entretenir également, hein, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère ou légère. Et on a la carte de la foi en carte conseil. Donc, on nous parle d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité. Là, moi, ça me dit, voilà, foi,
la foi en vos rêves, la foi qu'il peut se passer justement des déblocages, ça peut aussi être ça, de croire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous également. Il y a ici une forme d'inspiration, ça peut être un mois en tous les cas qui va être favorable à de nouvelles idées, de créativité, de concevoir peut-être de nouveaux projets, et également de croire en ses rêves. Encore une fois, ça ressort hein, pour vous les vierges. Et il y a vraiment cette notion de... J'ai des vierges aussi qui se reconnectent réellement à leur spiritualité. J'ai des vierges qui sont complètement dans des croyances différentes, peut-être par rapport à un entourage, un cadre familial. On voit que les pensées sont pas les mêmes et on doit peut-être affronter certaines personnes qui sont un petit peu, comment dire, c'est tout blanc ou c'est tout noir, qui sont rigides. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Alors après... Voilà, mais j'ai vraiment le ressenti que là, c'est je donne mes vérités et je suis ma vérité. Ok? Donc, on va aller voir maintenant avec la triade votre état d'esprit pour vous les vierges, pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil. Il pourrait y avoir des formes de petites synchronicités. Alors bon, là, on a une coccinelle. Ça peut être tout simplement une coccinelle, hein, voilà, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, ça peut être des petits messages qui peuvent passer par le biais d'une vidéo. Une personne qui vous dit un mot qui vous accroche parce que ça résonne en vous. Vous voyez, il peut y avoir ces choses-là. Donc, votre état d'esprit ici, c'est vraiment la légèreté, la liberté, la reconstruction. On veut ancrer de nouvelles choses dans sa vie, étape par étape. On voit que les choses se mettent en place. Donc, c'est un petit peu ça, de nouvelles fondations pour vous les vierges. C'est vraiment ce ressenti-là. Et on a la carte de l'alpha qui a voulu ressortir. L'alpha, c'est une nouvelle construction, ça peut être un nouveau projet, voilà, qui est en train de s'ancrer pour vous. Ça peut être aussi une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Probablement par rapport à un conditionnement ou un karma familial, il y a de nouvelles compréhensions. Mais ce que je ressentais tout à l'heure, ça ressort un petit peu dans cette énergie-là. Se rendre compte que tout a un sens, que tout est intrinsèquement lié hein, dans ce que vous faites, que vous n'êtes pas tombé par hasard dans certaines familles, tout simplement pour faire la différence et pour nettoyer peut-être aussi une forme de karma familial. Me demandez pas pourquoi je le ressens comme ça, mais en tous les cas, c'est vraiment, vraiment une façon ici de renaissance. Enfin, en tout cas, c'est voilà comme une idée de renaissance ici vers quelque chose qui va être plus en alignement avec vous. Ça peut être par rapport aussi à votre spiritualité, hein, certaines vierges. En tout cas, voilà, si vous suivez la chaîne, c'est qu'il y a quand même un minimum de spiritualité. Et là, on pourrait nous indiquer, pardon, qu'il y a de plus en plus que vous ressentez les choses profondément à l'intérieur de vous, au niveau spirituel. On ressent des messages, on ressent des intuitions. Il y a vraiment cette énergie-là également. Là, on se projette vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, qui en tout cas amène vraiment ce renouveau et cette renaissance pour vous. En dos de deck, on a l'énergie de la femme, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous indiquait tout à l'heure, c'est bon, maintenant, tu as ressenti les messages. Maintenant, c'est bon, tu peux passer à l'action, vous voyez. C'est l'équilibre, ok. Bon, écoutez, les messages sont quand même assez puissants pour vous, je trouve, les vierges. En tout cas, on va aller voir maintenant le côté un petit peu plus prédictif pour vous, les vierges, avec le petit Lenormand, pour voir ce qui ressort. Allez, pour les vierges, avril 2024. On a vraiment cette notion de « je tourne une page ». Ici, on a le soleil qui a voulu se retourner, sauter. Le soleil, l'accomplissement, la joie, le bonheur. Peut-être pour certaines vierges, on quitte quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus positif. On voit les choses de manière plus claire, plus fluide. Également, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, le soleil, les oiseaux. Ça peut être ça, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y aura des échanges, de la communication qui vont amener des éclaircissements également dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le petit Lenormand pour les vierges? On va déjà faire une petite coupe.
Allez, c'est parti. Ici, eh bien, nous avons le cercueil et nous avons la carte du trèfle. On pourrait nous indiquer ici, voilà, un renouveau, une renaissance qui va être beaucoup plus positive. Ça peut nous parler aussi d'une fin heureuse pour certains. Ça peut être aussi la fin d'une attente ici, le fait de trouver une issue ou une opportunité qui sera bénéfique pour vous et qui va vous amener une forme de progression, de stabilité. Alors, il peut y avoir une forme d'attente, de stagnation à un moment donné. Peut-être on manquait d'opportunités à un moment donné. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, en tous les cas, qui arrive pour vous et qui va amener une nouvelle stabilité. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Mais là, ça peut vraiment être une forme de guérison. Également dans vos énergies, il peut y avoir aussi cette notion-là. On voit qu'il y a peut-être eu une période ou une phase de deuil qui aura été nécessaire. Et on voit que là, ce mois d'avril, on est plutôt dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus stables. Et il y a une forme, voilà, de guérison également. Donc, on va aller voir au niveau du tirage pour les vierges. Allez. Alors, je regarde pas. On va aller directement à la coupe. Allez, c'est parti. À la coupe. Au tirage, pardon. J'ai déjà fait la coupe. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ici, nous avons la carte de la maison, le bouquet. On a le serpent. Alors, attention les vierges, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même jalousés pour ce mois d'avril. Peut-être parce que justement, il y a de la joie, du bonheur qui est là. Mais ça peut aussi nous parler d'une période de changement et de transformation également. Le serpent n'est pas toujours négatif. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je vois. Toutefois, attention, bon... J'ai quand même des belles énergies qui l'entourent. Pour moi, ça va plus me parler de changement, de transformation. Il pourrait y avoir peut-être aussi ici des personnes en qui vous croyez peut-être, en qui vous avez confiance, qui peut-être vous allez apprendre que ces personnes-là parlent un petit peu derrière votre dos. J'ai un petit peu ce ressenti-là, d'accord? Donc attention de ne pas se laisser impacter hein, de toute façon par rapport à ça. Ici, on a l'énergie de l'homme. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'action. On y va, hein, on va de l'avant. Ici, il peut y avoir peut-être une opportunité, des démarches que vous faites. Ça peut concerner peut-être le côté professionnel. Ça peut concerner le cadre familial pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on a quand même un joli tirage pour vous. Même si on a la carte du serpent, de toute façon, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il peut y avoir peut-être des personnes qui essayent aussi de vous mettre des bâtons dans les roues. On ne peut rien faire contre les personnes qui sont de mauvaise foi et qui sont jalouses. Ça, c'est un fait. Mais on nous dit bien également que vous n'allez pas... comment dire, que par rapport à ça, ça va pas plus vous atteindre que ça. J'ai vraiment ce ressenti-là. Il peut y avoir quelqu'un qui essaye de mettre un petit peu des choses qui essayent de vous embêter, de vous agacer, mais ça va pas plus vous atteindre que ça parce que voilà, vous êtes protégé, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Bon, alors, on voit aussi que vous avez l'énergie du renard en énergie centrale. Le renard, c'est je fais les choses en silence, d'accord? Je regarde, j'étudie, j'analyse, je fais preuve d'intelligence également et je suis quand même méfiant. Hein, quand même méfiant, je fais attention aux moindres petits détails, quels que soient les engagements dans lesquels je vais. Ça peut être en ce qui concerne ici un contrat professionnel. J'ai l'impression que peut-être ici peut y avoir cette notion de je vais regarder, lire entre les lignes pour signer mon contrat. Je vais pas, voilà. Je vais faire preuve de sagesse, de maturité. Alors bien sûr, comme on a le serpent ici, on vous prévient quand même peut-être que quelque chose pourrait ne pas vous convenir. Donc, ça va d'être aller chercher peut-être un terrain d'entente, un compromis, de renégocier peut-être quelque chose qui soit en votre avantage, enfin en tout cas qui soit en accord pour les deux parties, hein, c'est un petit peu ça, mais je vois quand même que ici on conclut quand même quelque chose par rapport à ça.
Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais on nous parle bien ici d'une réalisation, de la possibilité d'aller vers quelque chose qui soit complètement aligné avec ce que vous souhaitez en tous les cas. Ça peut être pour ceux et celles qui sont déjà dans une activité. Ça peut être un renouvellement de contrat pour quelque chose de plus stable. Ça peut être ça. Alors, on pourrait aussi nous indiquer que le serpent, qui a, sur ce que vous convoitiez comme poste, eh bien, il peut y avoir aussi de la concurrence. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais pour autant, là, c'est vous qui signez un contrat, d'accord? Donc, même s'il y a de la concurrence, c'est pas grave. Vous serez, vous êtes protégé. C'est pas, vous serez pas impacté par cette concurrence-là, quoi qu'il en soit. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort déjà dans un premier temps, les vierges. Il y a une belle opportunité de contrat, moi je pense. Quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Alors, moi j'ai vraiment quand même ce ressenti que, bon, pour ceux et celles qui recherchent un nouvel emploi, oui, il y a de la concurrence, mais pour autant, il y a l'offre. Il y a de l'offre, hein, d'accord. Et on voit que vous allez pouvoir, en tous les cas, si vous êtes dans cette démarche de recherche d'emploi, trouver quelque chose qui vous conviendra. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une activité, malgré une concurrence, par rapport peut-être à un poste que vous convoitiez, c'est peut-être aussi quelque chose que... ça peut être par rapport à peut-être un changement de service pour certains. Ça peut être un poste avec un peu plus de responsabilité pour d'autres. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous obtenez ce dont vous souhaitiez. Donc, moi, voilà, il y a une forme de progression, d'amélioration, d'engagement vers quelque chose que vous vouliez quand même voir se manifester pour vous. On voit que ça va vous faire vibrer. Alors, pour certains, ça peut être un nouvel engagement, peut-être, pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur propre compte, peut-être travailler chez eux ou aller au domicile des autres. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Ben, on voit que, ben oui, peut-être il y a peut-être de la concurrence, mais on voit qu'il y a une forme de reconnaissance par rapport à votre travail et qu'il y a des ouvertures pour vous. En tous les cas, ça peut nous parler, voilà, d'une progression si vous êtes aussi à votre propre compte, mais ça peut aussi nous indiquer que malgré la concurrence, ben vous vous en sortirez avec les honneurs. On voit que vous avez une forme de reconnaissance par rapport à votre générosité, votre don de soi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Alors, est-ce que vous êtes à l'aide avec la personne? Est-ce que vous travaillez voilà, pour aider les autres? C'est possible. Hein, pour certains, ça peut être ça également. Quoi qu'il en soit, on nous indique bien qu'il y a une réalisation par rapport à ça. Ok. Alors, en ce qui concerne les finances, les amis, alors on voit que peut-être il y a une contrariété, il y a quelque chose qui vous agace un petit peu. Donc, ça va être l'idée ici d'aller tout simplement consulter une personne compétente pour aller résoudre une problématique. Et on voit que vous allez trouver un appui, un soutien par rapport à ça. Alors, ça peut être par rapport à vos finances, par rapport à l'achat d'un bien ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour certains de trouver les ressources pour améliorer un lieu de vie. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que, bon, il y a ici des clés, des solutions, des appuis, des soutiens. Mais ça peut aussi nous indiquer on va vous donner les ressources nécessaires, en tout cas pour soit finaliser une transaction par rapport à un bien. En tout cas, on nous dit bien qu'il y aura quand même quelque chose à célébrer par rapport à cette démarche. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on finalise quelque chose, d'accord? On va pouvoir boucler un dossier qui va vous permettre, en tous les cas, de réaliser un projet de cœur pour d'autres, d'accord? S'il y avait un blocage, peut-être, c'est peut-être ça qui vous contrarie. Hein. Il peut y avoir peut-être un blocage. Il peut y avoir ici une personne qui va trouver la solution pour vous, qui va vous permettre d'amener
une évolution par rapport à vous et on voit qu'on va aller vers un mieux-être par rapport à ça. Donc, soit on va pouvoir réaliser son projet, on va trouver les ressources, même s'il y a eu des blocages, des retards ou peut-être des refus. Hein, ça peut aussi être ça à un moment donné. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être arriver et vous guider pour que vous puissiez le faire. Et pour d'autres, ben, ça peut être tout simplement voilà, une période où on a eu un petit peu de contrariété au niveau des finances. Il y a peut-être justement ici un rendez-vous, un entretien avec une personne compétente qui peut vous aider à améliorer votre gestion par rapport à vos finances également, ou en tout cas qui peut vous aider à trouver une clé, une solution, ce qui va ramener une forme de sécurité et de mieux-être par rapport à vos finances, d'accord ? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis vierges. Ouais, alors au niveau relationnel, sentimental, oui, effectivement, on voit qu'il y a quand même de la jalousie autour d'une relation ou de la médisance. Il peut y avoir, voilà, cette forme-là parce que, bah, tout simplement, on voit qu'il y a de la joie, du bonheur pour vous. Hein, là, c'est ma ligne comment dire, relationnelle. On voit que, alors, il peut peut-être y avoir un ex ou une ex qui rôde un petit peu pour certaines vierges. Ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un qui veut détourner un petit peu la personne de votre cœur. Ça peut aussi résonner. Ah, vous détournez-vous ou la personne de votre cœur. Après, on est sur du général. Ça peut être aussi dans un cadre familial. Hein. Il peut y avoir peut-être ici, souvent, le serpent, ça ressort comme la belle-mère. D'accord ? Donc, il peut y avoir peut-être aussi, voilà, des petites prises de tête. Mais ça va pas plus vous impacter que ça parce que j'ai l'impression qu'on va se souder les coudes ici avec son partenaire. Donc voilà, si vous êtes dans une relation de couple où il y a quelqu'un peut-être qui essaye de mettre un petit peu la zizanie dans votre relation, eh bien on va faire preuve de prudence, d'intelligence. On va trouver des clés, des solutions ensemble pour tout simplement préserver, se protéger, protéger sa relation quoi qu'il en soit. Ok, donc voilà ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand, les amis vierges. Alors, on va aller voir... ça va être peut-être tout simplement faire preuve d'autorité, remettre un cadre à une personne. Hein, ça peut être que ça aussi. Hein. Des fois, on va chercher midi à 14 h. Mais le fait de recadrer une personne et de lui dire un petit peu ses quatre vérités en face, ça peut ramener un petit peu plus de tranquillité et de sérénité. Alors, on y va maintenant avec donc le mois d'avril, je prends ma TS et le Line of Love. On va aller voir déjà dans un premier temps pour vous les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre, les vierges célibataires pour ce mois d'avril? Alors, premier message avec le Mathias. Eh bien, la roue tourne enfin pour vous, les vierges, vers quelque chose, moi, je pense, de plus positif pour vous. On a libéré une forme de karma. Bah, tiens, on a la chance. Le trèfle. Il y a comme une libération de karma ici. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. La roue tourne enfin vers quelque chose de plus positif. Hop, 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 hop. Non. Elle s'est... Ok. Par rapport à votre passé, ici, il y a vraiment une forme de renaissance, je pense, pour vous les vierges. On a su, en tout cas, faire un cheminement, un travail pour retrouver des énergies beaucoup plus positives. Ici, on voit que, voilà, on tourne une page, on en retient peut-être forcément les leçons du passé, hein, mais de manière... positif pour vous. En tout cas, on met un terme à tout ce qui ne nous convient pas pour préserver cette énergie positive. On a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est la protection, c'est la sérénité retrouvée, c'est une forme d'amélioration aussi dans votre quotidien. Moi, j'ai vraiment le ressenti que pour certaines vierges, on recadre un petit peu son quotidien, sa vie, pour aller vers plus de positivité. J'ai vraiment ce ressenti-là. Pour moi, ça me parle d'un renouveau pour vous, d'une renaissance. On tourne une page, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un combat. Il y a une belle évolution qui est là et vraiment on retrouve. J'aurais pas eu cette énergie-là, je l'aurais peut-être pas analysé comme ça, mais on pourrait avoir aussi un guide défunt qui vous a accompagné tout au long de ce cheminement. J'ai vraiment ce ressenti-là.
Ouais. Alors, j'ai un autre message. Alors à prendre avec vraiment, si ça vous concerne, hein, vraiment pour certains. Là, j'ai un message d'un défunt. Euh, alors, ça va parler peut-être qu'à une personne, hein, voilà, mais je suis obligée de vous le donner. Quelqu'un peut-être qui a perdu son mari ou sa femme, vous allez avoir peut-être des messages ou des synchronicités, des signes de votre défunt. En tout cas, là, votre défunt, il vous dit qu'il est là et qu'il vous protège. Voilà, donc ça va pas résonner avec tout le monde, on est d'accord, mais comme je le vois, et que cette personne a évolué aussi dans la lumière, donc arrêtez de vous inquiéter si toutefois c'était un petit peu ça. Là, voilà, tout va bien. Waouh, là, alors, en général, j'aime pas trop donner ces informations-là en guidance générale, mais comme je le ressens très très fort, je suis obligée de vous le donner. Là, mon guide, il me dit, non, non, là, faut que tu le dises, voilà. Eh bien, on a la guérison qui ressort ici, une belle libération. C'est ce que je vous disais ici. C'est comme s'il y avait une libération d'un karma ou d'une situation qui a été un petit peu compliquée pour vous. J'ai vraiment ce ressenti-là. On voit les choses totalement de manière différente pour moi ici. On ne veut plus être dans le sacrifice, hein. C'est un petit peu ça. On a fait beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, on a pris conscience de pas mal de choses. Les vierges, il est puissant votre tirage là. Une envolée. Ouais, je sais pas. Bon, le but c'était le sentimental. Mais voilà, parfois il peut y avoir des petits messages qui peuvent s'immiscer comme ça. Mais c'est pas grave, hein, on les prend. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a 2 fois le trèfle. C'est énorme. Ici, il y a vraiment cette notion de... Ça y est, un retour à la... Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un gros nettoyage ici, hein, d'accord? Alors, il pourrait effectivement y avoir une opportunité qui amène un nouveau départ, hein, pour moi ici, puisque, bon, le cercueil, c'est la fin et c'est le commencement, d'accord? C'est un petit peu comme l'énergie de la mort. Il y a vraiment cette notion de transformation, tel l'alchimiste, hein, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, où on a transformé les énergies négatives en énergie positive, hein. On avait cette énergie-là, je crois, tout à l'heure, non? Il me semble aussi de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Pour les vierges célibataires. Hop, hop, hop. Ah ben j'en ai trop là. Non, 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 c'est pas possible. J'ai trop de cartes qui veulent tomber en même temps. S'il vous plaît, pour les vierges, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop. Bon, eh bien, nous avons l'énergie du guide et j'ai aussi celle-ci qui m'a sauté sur le bras. La carte de la maison. Ici, on voit qu'il y a une forme d'apaisement, de mieux-être, un retour à la stabilité. On voit qu'il y a eu pas mal de prise de conscience et en tout cas, il y a de la compréhension sur peut-être un cheminement pour certains. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de retrouver une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre beaucoup plus positif pour vous. On voit qu'il y a une forme vraiment de travail sur soi et d'introspection qui amène cette forme de renaissance. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, on va aller voir un autre message. Alors, pour ceux et celles qui étaient peut-être dans des, comment je pourrais dire, dans des partages de biens, peut-être dans des procédures de divorce, hein, c'est possible, eh bien, on voit que ici, ça y est, enfin, on va pouvoir en terminer avec tout ça, hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et on a la carte de l'épanouissement, ok. Donc, ouais, il y a « je m'ouvre à nouveau », d'accord? C'est vraiment cette notion-là. C'est « je m'ouvre à nouveau ». Je reprends mon destin en main. Il y a de l'apaisement intérieur et surtout une forme d'accomplissement. C'est un petit peu ça aussi que j'entends. Allez, ouais. Là, on se libère vraiment d'un passé, hein, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là.
eh bien, on a la nouveauté, le nouveau départ qui ressort pour vous, donc les amis vierges. Donc, ouais, effectivement, là, j'ai vraiment... Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, ici. Hein. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Une nouvelle rencontre pour certains, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie, ça peut être ça. Effectivement, on voit qu'il y a une forme de retrouver un équilibre, une stabilité dans un contexte familial peut-être, alors avec vos enfants, hein. Ça peut aussi être ça, avec vos enfants, votre famille, mais ouais, il peut y avoir un changement de lieu de vie pour certaines vierges également. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, de guérison, de libération d'un passé, et pour moi ici. Et on voit qu'on va saisir, effectivement, il y a des coups de chance. Vous voyez, on a la coccinelle qui était là, on a 2 fois le trèfle. Vraiment, la chance est de retour, là, hein, pour le coup. Donc, attention, ouvrez les yeux, les vierges. Il suffit de pas passer à côté, parce que, bon, c'est éphémère, hein, le trèfle aussi. Donc, ça va être de saisir les opportunités, de sortir peut-être aussi, de s'ouvrir à nouveau vers l'extérieur, de passer des moments agréables, de partage, de complicité avec des personnes en qui vous avez confiance. Mais ça peut aussi être une forme de nouvelle rencontre. Voilà, lors d'une soirée, d'une sortie, il peut y avoir une opportunité ici. Quelque chose qui, à mon sens, pourrait vraiment être stable et durable dans le temps. De quelque chose de réfléchi. On nous parle aussi de maturité dans ces énergies-là, quoi qu'il en soit. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis vierges célibataires. Donc, voilà ce qui ressort. Bon, bah écoutez, les vierges célibataires, c'est un beau tirage que vous avez eu. Quoi qu'il en soit, bien sûr, prenez que ce qui fait sens pour vous, évidemment. Alors, n'hésitez pas à regarder également votre... Alors, surtout le signe en Vénus, hein, pour le côté sentimental relationnel, hein, d'accord? Alors, cette fois-ci, on va aller voir pour les vierges en couple. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous, les vierges en couple? Alors, si elles sautent... ok. Ici, on a la carte de la Lune. Alors, qui peut nous parler d'un cycle hein, chez vous, les amis vierges en couple. Mais ça peut être aussi tout ce qui est au niveau émotionnel dans votre relation. Quelque chose... Ouais, j'ai l'impression que peut-être ici... pour certaines vierges, on a encore l'énergie du trèfle hein, quand même. Hein, voilà. J'ai l'impression que pour certaines vierges, en tous les cas qui sont en couple, si on a pu traverser voilà une petite période où au niveau émotionnel ça a été un petit peu compliqué, il peut y avoir peut-être un petit peu de doute ou des choses un petit peu comme ça, on voit que voilà, on a traversé peut-être un cycle qui a été un petit peu négatif. Bon, bah ça y est, ici on retrouve une forme ou une énergie de positivité, de libération. On a l'énergie du pardon ici, d'accord? Donc on arrive à trouver en tous les cas un terrain d'entente, à faire des compromis, ou en tout cas à pardonner peut-être aussi une situation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop, hop, hop. Alors, hop. Ouais, ici, il y a vraiment une énergie de retrouver de l'apaisement dans votre relation. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, peut-être on a été accompagné aussi, ça peut être ça. Est-ce que c'est peut-être par rapport à un projet aussi, la possibilité de pouvoir le réaliser, le concrétiser, après avoir peut-être bataillé pour obtenir en tout cas une opportunité. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit aussi qu'on fait les choses de manière un petit peu plus réfléchie, avec sagesse, maturité. On ne prend pas voilà, des décisions à la hâte pour autant. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment un retour au mieux-être. Il y a une forme de guérison également, d'accord? De guérison, de pardon, de libération au sein, en tous les cas, de sa relation. Même si on a pu traverser voilà, une petite période de doute et d'incertitude. On vous dit que le mois d'avril, bien évidemment, hein, pour ceux et celles qui veulent apporter une amélioration, un changement dans sa relation positive, vous aurez en tous les cas les opportunités de pouvoir le faire, d'accord? Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a eu à un moment donné une petite prise de distance pour faire un petit bilan, une mise au point, pour voir comment on pouvait en tous les cas se sortir de cette impasse ou de cette période un petit peu sombre également.
on a en tout cas la possibilité de pouvoir le faire, quoi qu'il en soit. Alors, on va aller voir maintenant avec le Line of Love. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut compléter ce message pour les vierges en couple? Les vierges en couple. S'il vous plaît. Pour les vierges en couple. Ok, alors on a la carte de la communication, on a la carte du savoir et on a la carte de la solitude. Alors pour moi, je pense que oui, effectivement, hein, il y a eu peut-être ici une forme d'isolement, de retrait, de repli sur soi pour essayer de voir, en tout cas d'étudier ou d'analyser une situation pour en tirer probablement ici une leçon positive et de pouvoir justement mettre un terme à cette situation de manière positive pour les deux parties et de retrouver en tous les cas une forme de sérénité et d'apaisement. Alors, il peut y avoir un échange, une communication importante, justement, où il y aura des révélations, peut-être par rapport à vos émotions, hein, d'exprimer un sentiment de solitude dans votre relation, le sentiment de ne pas se sentir soutenu dans certaines difficultés. Ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges en couple, s'il vous plaît? Ouais, je pense qu'il peut y avoir des communications assez importantes, qui peuvent ramener une forme d'équilibre. Et hop là, non mais j'en ai plein hein, qui sont retournés, mais il y a vraiment cette notion de reprendre les échanges, mais cette fois avec plus de compassion. Pas dans les reproches, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Peut-être qu'ici, on a du mal à exprimer un sentiment peut-être de solitude, d'abandon, d'isolement. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre une nouvelle direction. Et pour ça, va falloir vraiment communiquer avec le cœur pour essayer justement de retrouver cette notion d'équilibre et de comment dire, ouais, de retrouver cet équilibre, mais aussi surtout de retrouver une énergie beaucoup plus positive. Je pense que oui, il y a bien eu une perturbation à un moment donné qui vous a demandé de réfléchir, en tous les cas, d'aller vers une réflexion qui pourrait amener une clé, une solution, voire une opportunité, de voir les choses sous un nouvel angle, de partager peut-être ce sentiment de solitude et d'abandon. Moi, je pense qu'il peut-être il manquait de la communication, hein, pour moi ici. C'est peut-être ça qui comment je pourrais dire... qui manquait dans la relation. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, je vais quand même remettre une autre carte pour vous. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a la possibilité, pour moi, de faire la paix ici, d'accord? De faire la paix. Tout à l'heure, on avait l'énergie du pardon, il y avait aussi ça. Et ça va être tout simplement de se rapprocher, de communiquer, mais sans rancœur, sans colère, pour mettre un peu plus de fluidité, vous voyez, dans l'échange. C'est vraiment... Hop là, ok. Alors, on a l'attraction. De trouver un terrain d'entente, hein, tout simplement, et de se rapprocher de son partenaire, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments hein, pour moi ici. Hein, j'ai vraiment ce ressenti-là, mais on peut parfois, dans une relation, on peut être en couple et se sentir seul, et au lieu d'échanger tout de suite quand quelque chose ne va pas, parfois on laisse les choses se creuser. Voilà. Et ça met un fossé entre vous deux. Et là, ça va être vraiment l'idée de remplir ce fossé, hein, en tous les cas, de se rapprocher de son partenaire pour essayer ensemble de trouver une issue qui sera bénéfique. Il y a une forme de lâcher prise également, hein, ça va être de libérer par la parole ce qui vous préoccupe pour essayer d'apporter un mieux-être et une forme de guérison, de pardon, de libération au sein, en tous les cas, de votre relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Plutôt que d'être dans le reproche, on va clairement, là, peut-être se dire, allez, on discute comme deux adultes et puis on va essayer... Moi, je vais en tout cas exprimer ce que je ressens, ce qui me blesse, ce qui me met dans cette forme de blocage, de sentiment d'abandon. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Et puis...
Peut-être qu'on ne se sent pas soutenu au quotidien, qu'on a l'impression que tout, vous portez tout sur vos épaules aussi, ça peut être ça. Puis ça va être de dire, bah attends, viens, on partage quoi. On partage un petit peu les tâches, ou en tout cas, moi, je te partage ce qui me blesse et essaye de trouver toi la solution aussi pour m'aider justement à pas me sentir comme ça. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de guérison, de réparation, de pardon, voilà, un pardon qui va être libérateur, ok? Donc voilà pour vous les couples qui êtes dans cette situation-là. Je pense que c'est un beau tirage quand même qui ramène de vraies énergies de douceur et de mieux-être. Donc après, voilà, si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr, prenez, comme je le dis toujours, hein, que ce qui fait sens pour vous et en rapport avec vos situations. Alors, on va aller clôturer votre guidance, les amis vierges, avec les portes de l'intuition. On va aller voir, ben, voilà, les derniers petits messages pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre? Alors, hop là, on a la transmutation. Donc, on vous dit, ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, oui, oui. Il y a une forme de transformation, de libération, de changement. On l'avait en tout début, hein, cette énergie de tourner peut-être une page, de reprendre la foi, l'espoir que les choses allaient s'améliorer aussi pour vous. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on a le cœur, l'ouverture du cœur, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et qui sont là aussi pour vous accompagner, je pense également. Mais ça peut aussi nous parler aussi d'un changement, d'une transformation, peut-être par rapport aux liens, à des liens, des personnes avec qui vous êtes en lien. Ça peut être votre âme sœur, hein, votre partenaire pour certains. Comme c'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous continue un petit peu le message des couples là, où il y a vraiment un changement de fondation de la relation qui peut amener cette forme de libération et de guérison. Ok? D'accord. Oui. Alors, il y a une notion aussi, excusez-moi, mais il y a vraiment une notion aussi de prendre aussi sa part de responsabilité dans certaines situations, c'est-à-dire de ne pas, comment dire, de ne pas rejeter toujours la faute sur l'autre quand quelque chose ne va pas. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens également. De reconnaître peut-être aussi les côtés positifs de la personne qui vous entoure. Vous ne pouvez pas faire porter le poids ou le fardeau de votre passé à des personnes, enfin, ou en tout cas à votre partenaire, ou même à des personnes autour de vous. Il faut accepter que, voilà, que bah, tout le monde, enfin, en tout cas, il faut accepter votre part de responsabilité, certes, mais il faut aussi reconnaître la valeur des gens qui vous entourent et qui ne sont pas responsables de votre passé ou des blessures que vous pouvez traverser également. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là aussi. Alors, je sais que ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais en tout cas, c'est un message qui voulait ressortir. Ok, on nous parle bien d'un revirement de situation, peut-être d'un revirement dans votre compréhension également. Et en dos de deck, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, eh bien, parfois, il faut accepter le chaos, accepter sa part de responsabilité. Et il prouve que votre vie change. Voyez, et ici, on vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez toutes les clés en main, tout le pouvoir et les capacités en tous les cas de pouvoir le faire. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout au long du tirage. Donc, en tout cas, j'espère que cette situation, cette guidance, pardon, vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril, les vierges, et puis je vous embrasse bien fort. Alors, surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.